et que j'avais envie de faire partager. Voilà. Donc, je commence. L'orientation. Tous les enfants ne restent pas dans les classes banales, dans la scolarité ordinaire. Il y a toutes sortes d'enfants extraordinaires qui interrogent chaque matin la pratique des enseignants. Il est parfois très difficile de savoir pourquoi ils n'apprennent pas, pourquoi ils ne parlent pas, pourquoi ils mélangent les lettres et confondent les sons. On n'est pas tous des chercheurs en neurosciences, et parfois je me dis que c'est une bonne chose. Notre boulot n'est pas de savoir pourquoi, mais de trouver comment faire pour surmonter la difficulté. Souvent cela marche, et l'enfant mutique se met à parler. Le mélangeur de lettres et de sons accepte de tout bien ranger dans l'ordre, qui permet de comprendre ce qui est écrit, et l'agité du fond de la classe accepte de participer au projet en se balançant juste un peu sur sa chaise, mais sans la renverser, ce qui est un progrès net pour la survie de notre système nerveux. Mais parfois rien ne va, et désormais, presque sans réseau d'aide pour nous aider, ai-je déjà dit à quel point les RASED aident les enseignants, presque davantage que les enfants. Les bras tombent et les meilleures volontés s'émoussent. Désormais interdit de redoubler. Il faut donc absolument tout gérer dans l'espace de l'année. La psychologue scolaire doit faire passer le bilan à tous les enfants pour lesquels nous nous interrogeons avant janvier. Sauf que nous sommes fin octobre et que les réunions de synthèse, c'est-à-dire celles où nous passons en revue toute la classe pour voir les gros soucis, n'ont pas encore eu lieu. À vue de nez, nous aurions plus de 15 enfants qui auraient besoin soit d'un dossier de la maison départementale des personnes handicapées, MDPH, soit d'une affectation en classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, soit d'une orientation en SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. Je sais déjà que ce ne sera pas possible et qu'une partie d'entre eux resteront dans les classes ordinaires. Est-ce bon pour eux de rester? Je ne sais pas. Je ne détiens pas la vérité. Parfois, les parents refusent net l'orientation. Et de ce refus naît un sursaut de l'enfant. Parfois, il s'effondre davantage, comme s'il voulait nous dire à quel point il est en dehors des variables de la norme. C'est très important d'écouter ce que disent les parents de cette proposition d'orientation. Mais c'est très important d'écouter aussi ce que dit l'enfant avec ses mots, son attitude, ses dessins. C'est très étrange, car il y a des enfants qui font semblant d'être différents, de ne rien comprendre, d'avoir des troubles du comportement. Il faut être attentif aux moindres signes, car un enfant ne doit pas être orienté sans qu'on soit certain que c'est mieux pour lui qu'une classe ordinaire. On commence donc par faire une REE, c'est-à-dire une réunion d'équipe, avec les parents, le RASED, l'enseignant, l'enfant. En premier, nous tentons de voir ensemble quel effort peut être fait par chacun. Tout le monde parle et l'enfant écoute. Il regarde, il réfléchit. C'est important que les choses soient faites avec lui, qu'il soit, malgré ses difficultés, sujet de sa propre histoire. Car l'orientation n'est pas un échec. C'est une voie adaptée et qui doit mener à un projet en lien avec la réalité de l'enfant. C'est un chemin pour voir l'enfant tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. En tout cas, c'est ce que cela devrait être. On sait bien qu'ici, les ULIS manquent, les personnels formés pour conduire ces classes encore plus. Et tous les suivis sociaux qui permettaient aux enfants de trouver des appuis sont totalement submergés. Les SECPA ne vont pas mieux. Les dossiers MDPH n'ouvrent des droits que de plus en plus difficilement, avec un temps d'instruction du dossier tiré au maximum. Le parcours non banal est un chemin semé d'embûches, éreintantes pour l'enfant, pour ses parents, pour les équipes enseignantes. Mais c'est aussi un chemin d'humanité qui nous oblige à réfléchir sur la diversité humaine, diversité qui n'entre jamais tout à fait dans les cases prévues des logiciels.